Première séance spéciale Berlinale. Nous sommes à Berlin pour son célèbre festival du cinéma car un film néo-aquitain y a été sélectionné et nous allons suivre les aventures de l'équipe de ce film, la Arrancada. Alors nous sommes là actuellement sur le rooftop d'un cinéma et nous sommes avec le réalisateur donc, de la Arrancada. I imagine it's incredible to be here. Well, yes, for sure. I mean, it's the place. Oui, bien sûr. Ici, c'est l'endroit où il y a tous les réalisateurs de films. Je suis vraiment très content de raconter cette histoire. Je suis brésilien et je suis très fier d'être ici, et particulièrement dans la catégorie des films documentaires. C'est une catégorie très spéciale dans ce festival. A section specifically that we really admire in Berlin in the festival. Yes, explain us. We don't know Panorama. Well, there is the official films in competition. La catégorie Panorama dans laquelle mon film est sélectionné est une catégorie très importante, peut-être l'une des plus importantes. C'est des films avec des approches très risquées et un regard nouveau. Je crois qu'il y a 40 films sélectionnés en compétition dans cette catégorie. Ce sont des films qui ne sont pas traditionnels. Je suis très heureux d'avoir été sélectionné dans cette catégorie, je suis très fier. Let's talk about the movie and what do you want to show in this movie, the Cuba, the importance of sport in Cuba. Well, actually, this is first I have to say it's a Dublin Films production. C'est un film produit par des producteurs français. L'histoire se déroule à Cuba et moi, le réalisateur, je suis brésilien. Cela raconte l'histoire de Jennifer. C'est une jeune femme très sportive qui se questionne sur ce qu'elle va faire dans la vie. So we focus on the relationship she has with her mother. Elle a une relation très particulière avec sa mère. Ça parle de la famille et comment le poids des traditions est difficile au regard de la transformation du pays. C'est un portrait intimiste au cœur de cette famille cubaine. Ha mencionado el caso de Ana Fidel Quiroz, y ella misma comenta, que una de las motivaciones principales que le hizo a ella resurgir prácticamente como un ave fénix fue, ver a la figura de Fidel ahí como la primera persona, y llegó incluso primero que su mamá. La pobre, vive en San Luis, y él llegó expedito ahí a atenderla, a preocuparse por ella. Era una preocupación latente que existía en los dirigentes y demás, y sobre todo en el sentir del pueblo. El pueblo cubano tenía un amor sincero y muy romántico con sus deportistas. Rencontre avec une des membres de l'équipe bordelaise venue à Berlin, Jeanne Oberson. C'est elle qui s'est occupée du montage du film. Expliquez-nous, quel a été votre travail sur ce film, La Arrancada ? Le travail sur ce film et sur tous les autres films, enfin celui-là en particulier, ça consiste à prendre connaissance de 40 heures de rush. Ce qui est relativement peu pour un film comme celui-ci. Donc les rushs, c'est la matière qui est tournée, voilà, la matière brute. Voilà, et puis de regarder tout ça, de s'immerger là-dedans, et puis ensuite de faire émerger un récit documentaire dans une langue étrangère. Donc ça, c'était pas évident. Le cubain, c'est hyper difficile, c'est pas comme de l'espagnol classique. Alors, comment vous avez fait justement ? On a regardé très très attentivement, on préparait, elle démarrait, il faisait ses devoirs, le soir il rentrait, il regardait les scènes en amont, ensuite il revenait le lendemain. Et outre les problèmes de prononciation que ça pose, je ne sais pas si vous avez vu le film, mais les personnages, la mère et la fille, sont dans une espèce d'intimité tout le temps. Et donc en fait elles se parlent à demi-mot, elles n'ont pas besoin de faire des phrases complètes pour se comprendre. La plupart du temps elles marmonnent, elles chuchotent, elles sont dans leurs pensées, elles passent d'un sujet à l'autre, etc. Et du coup c'était hyper difficile d'arriver à suivre le fil de ce qui se passait entre elles. Et après... C'est vrai qu'on est marqué aussi par les rituels même physiques en fait qu'elles ont entre elles. Ah oui, elles ont une relation charnelle, physique très très proche. Et ça, c'était Aldemar, il avait vraiment à cœur
de mettre ça en avant, même si on sent que ce sont 2 générations différentes et qu'il y en a une qui est attirée par un ailleurs, un autre monde, alors que l'autre, elle est complètement pas dans la propagande, mais au fond, elle appartient à une génération qui est celle du Cuba de Castro et qu'elle revendique et qu'elle respecte beaucoup. Voilà. Et alors que la jeune fille, elle est ailleurs, elle est dans un autre... elle aspire à autre chose, quoi. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, je pense, comme le frère qui part aussi d'ailleurs. Voilà. Pour revenir sur le travail qu'on imagine considérable quand on a 40 heures de rush qui arrivent, est-ce qu'on vous a dit dès le départ on va en faire 64 minutes ou après c'est un petit peu vous à ce moment-là qui faites des propositions? Il y a des données concrètes de production en fait qui sont que il y avait une espèce de contrat qui est passé avec la chaîne TV7 qui consiste à, TV7 s'était engagé sur un long métrage, donc ça veut dire qu'il fallait passer de toute façon dans un format au-delà de 60 minutes et il nous semblait qu'en effet la narration le nécessitait, voilà, pour pouvoir s'installer un peu dans cette espèce de torpeur, de lenteur, plus le fait qu'il y a 3 personnages, 3 histoires au fond à raconter. Et puis après, non, ça se fait assez naturellement. On a eu assez rapidement un montage d'1h20 à peu près et qui petit à petit s'est réduit. Voilà. Mais on avait beaucoup de liberté. On n'était pas du tout dans un format de télé classique comme par exemple un documentaire de 52 minutes. On était très libre, donc ça c'était hyper appréciable. Alors, ce qui est marquant sur le rythme, c'est notamment qu'au départ, finalement, on a l'impression de regarder un film, mais pas vraiment un documentaire comme on a l'habitude d'en voir. C'est ces temps d'observation, de silence. Alors ça, je pense que c'est un des talents d'Aldemar de se dire qu'il va gagner la confiance de ses personnages, de s'installer avec eux et d'observer des choses qui parfois sont relativement spectaculaires, comme Marbellis au travail par exemple, et puis sinon d'autres choses qui sont très ténues, qui sont de l'ordre de l'intimité au quotidien, de filmer les corps, de filmer les gestes, une espèce d'idée de la chaleur, du temps qui passe. Et après, c'est vrai qu'au montage, on a bossé de façon à ce que, entre guillemets, ça fictionne. C'est-à-dire qu'on ne soit pas nécessairement dans de l'informatif, mais plus de l'émotionnel. Voilà. Si on peut parler d'émotionnel pour des personnes qui sont en train juste, je sais pas, de faire des soins du corps ou de régler le quotidien et l'entraînement, comment ça s'est passé, et comment tu vas faire ta valise, etc. etc. On peut dire que c'est des petites choses, mais comme Aldemar aussi, il a une façon assez esthétique de filmer, on avait cette plus-value-là cinématographique qui permettait de s'installer et de prendre le temps de regarder les personnages. Alors comment vous avez réagi quand vous avez su que ce film était ici sélectionné à Berlin? On était hyper contents, évidemment, très très contents. D'autant que c'est un film qui a été fait, qu'on a un peu arraché, entre guillemets, parce qu'on l'a fait... ça a été compliqué de tourner à Cuba, ça a été compliqué à écrire, ça a été compliqué tout du long. Le montage, on l'a fait en très peu de temps par rapport au temps habituel sur des... Je sais plus, j'oublie parce que je passe d'un film à l'autre... Je crois qu'on l'a monté en 6 semaines, ce qui, pour un long métrage entre guillemets de cinéma, est court. Et voilà, en plus c'était en pleine Coupe du Monde, donc il allait tout le temps voir les matchs. Non, je plaisante. Non, mais si, c'était important quand même. Et voilà, non, mais c'est un peu mystérieux les sélections de festivals. Il y a des films auxquels on croit beaucoup. Et puis qui n'ont rien, et puis des films qui sont un peu fragiles ou qu'on a fait dans des conditions un peu complexes sans penser que ça va être une machine à festival. Et puis en fait d'un coup ça prend, et puis il y a un amour des films comme ça, un festival en entraîne un autre. Moi je suis évidemment hyper contente pour lui, pour nous, pour Dublin. Voilà, on est fiers quoi. Alors nous sortons de la première projection publique de la Arrancada. Vous êtes content? Comment c'est passé?
Moi je suis très content, je suis un peu rassuré. C'était stressant évidemment de montrer pour la toute première fois le film après 3 ans de boulot. Et je suis content, la réception était bonne je crois. Et on a déjà eu un petit peu de presse parce qu'il y a une première projection privée pour la presse il y a quelques jours, là, ici à la Berlinale. Et les premières critiques sont plutôt bonnes. Et non mais c'est surtout que ça fait super plaisir de montrer le film ici à Berlin, avec un public qui est vraiment cinéphile et qui a eu l'air d'apprécier le film. Donc je suis très très content. Alors on ne se rend pas forcément compte, mais être sélectionné à la Berlinale, ça donne un vrai coup de projecteur sur un film. Énorme, absolument énorme. C'était un peu notre rêve avec Aldemar, cette section-là en particulier, Panorama. Et ouais, on a appris ça le 17 décembre exactement. Et avec Aldemar, il était en train de tourner au Brésil sur un autre projet et je l'ai appelé, il a répondu, on s'est même mis à pleurer. Enfin bon, on était vraiment vraiment contents. Et pour le film, c'est quasiment l'assurance qui va vivre plutôt bien et sillonner le monde dans d'autres festivals. Et puis on a un vendeur maintenant qui va aussi travailler dans les semaines qui viennent pour essayer de le vendre à des distributeurs dans d'autres pays, à des chaînes de télévision un peu partout. Donc ouais, c'est super. Alors en arriver là, c'est pas facile et le travail de production a été particulièrement compliqué. C'est toujours compliqué de faire un film comme celui-là où il y a des partis pris très forts au début, où on se concentre sur la vie quotidienne de quelques personnages choisis comme ça, et sur le papier comme ça, c'est pas forcément sexy, quoi. Donc, mais voilà, on a assez vite, au bout de plusieurs repérages quand même, décidé que c'était autour de cette famille que le film allait se passer et que c'est la relation qu'ont ces deux femmes, la mère et la fille, et à la fois quelque chose de très beau comme ça, presque universel, et en même temps raconte vraiment les bouleversements qui sont en cours à Cuba. Et voilà, et donc là, l'écriture, on l'a axé là-dessus. Et du coup, c'est ça qui a permis de financer le film, c'est-à-dire à la fois d'avoir une chronique familiale intimiste et en même temps de raconter les bouleversements en cours à Cuba. Et ça, c'était intéressant pour les commissions. Donc on a pu quand même avoir des financements et de la région, et du CNC, et de la ProCirep pour aboutir à la production et tourner le film il y a 1 an. Voilà. Oui, c'est ça, il y a une question qui a été posée lors des échanges entre vous, l'équipe du film, et le public. C'était ça, c'est comment est-ce qu'on monte un film qui est tourné à Cuba, et qui malgré tout réussit à avoir plusieurs subventions. Donc déjà, c'est la rencontre entre moi et le réalisateur, donc il y a 3 ans et demi au Festival Biarritz Amérique latine, autour de son dernier court-métrage. Et donc ensuite, on décide de travailler ensemble assez vite. Moi, j'ai réussi à avoir un tout petit financement de développement grâce à la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, il part une première fois en repérage, tout seul. Et puis, il revient, on commence à écrire. Il repart une deuxième fois en repérage. On poursuit l'écriture. Là, on commence les financements de production. Et puis, pour être très clair, c'est grâce à TV7 que le projet a démarré, puisqu'on a gagné un appel à projet TV7 qui, du coup, nous a rendu éligibles pour des fonds et en région et au niveau national. Donc sans TV7, on ne serait pas là aujourd'hui, mais c'est la réalité. Et donc c'est aussi ce formidable contrat qui existe entre la région et la chaîne pour initier comme ça des projets qui sont pas seulement sur la région et qui sont initiés depuis la région avec des régionaux, mais qui traitent de questions tout à fait universelles et dans le monde entier, quoi. Voilà. Alors, on ne connaît pas forcément le rôle du producteur pendant le tournage, au moment du montage, etc. etc. C'est vrai que c'est un film qui est assez... Tout le monde l'a souligné en sortant de la salle, avec une qualité d'image et de son assez incroyable. Et c'est vrai qu'aussi, souvent, on a l'impression de regarder un film, on a presque l'impression de voir des acteurs. Il y a un jeu comme ça qui est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir en documentaire. Alors ça, c'est à la fois une volonté de notre part de faire quelque chose de très cinématographique et donc de pas documentaire. Enfin après, il y a beaucoup de documentaires qui sont cinématographiques, hein, on n'est vraiment pas l'exception, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas utilisé de voix off, de commentaires, etc. Donc c'était vraiment suivre la famille comme ça. Et après, oui, le réalisateur, il a fait cette formation extraordinaire à Cuba, une formation de réalisation documentaire, où justement, il y a une approche comme ça, très intime et en même temps avec une technicité incroyable. On avait une super équipe sur place, que des Cubains, pour le tournage, et une super équipe aussi pour la post-production, là, cette fois à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine.
Donc voilà, c'est tous ces talents qui se mettent ensemble et qui font qu'on a ce film aujourd'hui. Le festival se tient chaque année depuis 1951 à Berlin. Il s'aligne sur ceux de Cannes et de Venise, même si l'on dit que c'est le plus populaire. La Berlinale s'est toujours prévalue d'être en prise avec les mouvements sociaux, culturels de la planète. À ce propos, regardons le palmarès de cette Berlinale 2019. Le jury, présidé cette année par Juliette Binoche, a décerné l'Ours d'Or au film franco-israélien synonyme de Nadav Lapid. Is it you? Je ne veux pas travailler. Je suis arrivé en France pour fuir Israël. Fuir cet état méchant, abominable Dieu, lamentable, répugnant, détestable, abruti, étriqué, bas d'esprit, bas de cœur. Aucun pays n'est tout ça à la fois. Choisis. Les ducs, les duchesses, les princes, les princesses. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Je ne sais pas. Je serai français. Ça ne suffit pas. Partir, repartir. ça va? Attends, c'est pas. Rouler, bien rouler. Surtout en parlant d'une femme. La vie est sublime. La France, la France. Tu connais qui comme Français à part nous deux? Céline Dion. Ne pas relever la tête. Ne pas relever la tête. En France, personne ne te demande quelle est ta religion. Le Grand Prix du jury a été attribué à Grâce à Dieu de François Ozon. La sortie a fait beaucoup de bruit en France et ailleurs. Le film est en salle depuis le 20 février dernier. Grâce à Dieu de François Ozon, by the grace of God. A production from France. Je m'appelle Alexandre Guérin, père de 5 enfants. Je découvre il y a un mois, par hasard, que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon, comme avant. Il t'a vu? Oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants? Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait, c'est notre secret. Je suis horrifié par ce que vous me dites. Enfin, moi, ce que j'attends, c'est une sanction de l'Église à son encontre. Je vais être clair avec vous, le père Prénat restera toujours prêtre. Vous avez une idée d'autres victimes qui pourraient témoigner? Mais je suis sûr qu'il en existe. Il y a une plainte qui a été déposée contre Prénat. Putain, c'est pas vrai. Mais regarde, il est encore avec des gosses. Je croyais qu'il était mort. Il va falloir faire quelque chose. Faut réunir d'autres victimes. J'attends depuis toujours ce moment, que je puisse enfin tout raconter moi aussi. Ouais, c'est important. Est-ce que vous voulez porter plainte contre Bernard Prénat? Ouais, je porte plainte. Nous sommes confrontés à des faits anciens et grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. Vous vous rendez compte de la violence de ce que vous venez de dire? Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement. Moi, je voudrais vous dire que je fais pas ça contre l'Église, mais pour l'Église. Maman, tu te souviens? Un jour, en sortant du catéchisme, je t'avais dit que Prénat m'avait embrassé. Pourquoi vous étiez pas allé voir la police? Peut-être qu'on aurait dû. Ça fait plus de 30 ans, Alexandre. Maman, il s'agit d'aujourd'hui, du père Prénat qui est toujours en contact avec des enfants. Tu as toujours été doué pour remuer la merde. Tu n'as pas le monopole de la souffrance, y a pas que toi qui souffres ici, hein. La vérité qui sort enfin. Ah ben bravo. Putain, la vérité, c'est que tu nous emmerdes avec ton histoire de curé. Les parents parlent que de ça, hein, jour et nuit. Tout a toujours tourné autour de toi, de tes putains de problèmes. Moi, j'ai rien construit, hein. Pas de famille, pas de boulot. Mais essaye de faire quelque chose de ta vie. Mais justement, c'est ça ma vie, tu vois. La parole libérée, c'est ça ma vie. Tu comprends rien, en fait, hein. Mais pourquoi tu fais tout ça, papa? Pour que ce que j'ai subi se reproduise plus. Et puis pour vous, si vous arrive quelque chose, vous saurez maintenant qu'il ne faut pas avoir peur de parler. Dans la catégorie Panorama documentaire, dans laquelle concourait la Arrancada, le prix a été remporté par Seamus Murphy et son film A Dog Called Money.
Kabul, Afghanistan. Toyota, Corolla, Corolla, Toyota, Corolla. Everyone driving in one direction. Everyone driving in every direction. Where to go? Why? What to say when I get there? Open sewage ditches to break your leg in or break your head on. Hard work. They work hard. The rich are poor, and the poor are rich, and the rich are poor. Few women, hidden women, high-heeled women in the rocks and mud. Noémie Benayoun, vous êtes en charge de la création, production, diffusion chez Alka, l'agence de la région Nouvelle-Aquitaine. Vous en pensez quoi de cette Berlinale? C'est votre première? Alors tout à fait, c'est ma première Berlinale. C'est aussi une des premières fois que Alka vient à Berlin et très heureux de pouvoir accompagner 2 films soutenus qui sont en sélection à Panorama, dont La Rancada, le film d'Aldemar Mathias produit par Dublin Film que l'on vient juste de voir dans une salle remplie, avec un public nombreux, très pertinent, avec des cinéphiles. Des cinéphiles, et oui, il y a à la fois des questions très cinéphiles sur le film, et aussi des questions politiques, ce qui est intéressant. Et ça, j'ai l'impression que voilà, il y a un public vraiment à Berlin qui va voir les films. Donc ça, c'est un intérêt pour les films, c'est une visibilité très importante dans la carrière du film pour rencontrer un public, et puis aussi pour se faire connaître et rencontrer des professionnels. Parce que là, c'est une première mondiale. Donc voilà. Alors c'est vrai que plusieurs ont soulevé là, pendant l'échange avec le public, l'équipe du film et le public, ont soulevé l'importance que revêt d'être accompagné, l'accompagnement de la région. Oui, bah, tout à fait. Mais là, typiquement, c'est un film de création, documentaire, qui trouve son origine il y a 5 ans maintenant. Donc dans un festival de Nouvelle-Aquitaine, au Festival d'Amérique latine de Biarritz. Et c'est là que Aldemar vient présenter un court-métrage, qu'il rencontre David Hurst sur un autre projet, et que c'est là que commence l'aventure. Et l'accompagnement de l'agence et de la région et de TV7 via le contrat d'objectifs et de moyens a fait que ces films qui sont compliqués à produire, parce que c'est des films vraiment de création qui n'ont pas forcément des facilités de financement ou des lignes droites de financement, a vraiment pu se faire. Et Aldemar a pu partir à Cuba, tourner le film et se retrouver au final à Panorama à Berlin pour un documentaire de long métrage. Donc ça, c'est vraiment pour nous très important. Et puis c'est vrai que vous financez un film qui parle de Cuba. On se dit la région va s'intéresser uniquement à des choses, à des thématiques qui la concernent directement, mais pas du tout. Non, l'intérêt justement de la région, et ça c'est vraiment une valeur de la région de la Nouvelle-Aquitaine, c'est de dire que les films sont produits de la région. Et donc c'est vraiment avec les professionnels de la région qu'on s'engage aussi sur la création, sur le cinéma, et avec tous les acteurs, donc la chaîne, les festivals, le réseau de professionnels. Et Alka accompagne les producteurs en délégation justement sur les marchés. Expliquez-nous comment vous les accompagnez, ces producteurs? Alors ce qui est important, par exemple à la Berlinale, qui est un des grands festivals internationaux comme Cannes et Venise, en fait ce sont les 3 grands festivals internationaux, c'est qu'il y a des marchés, donc des rencontres avec les distributeurs, des coproducteurs, les fonds d'autres pays. Et c'est vraiment un moment clé dans la vie d'une société de production de faire des rencontres, d'aller trouver des projets, d'aller vendre ces projets, de trouver des financements pour ces projets à l'international. Et c'est vraiment dans ces festivals qu'on trouve tout le réseau. Et nous, on les accompagne bien financièrement d'abord, parce qu'on donne une aide aux producteurs pour venir. On les accompagne aussi parce qu'on les présente, parce qu'on fait du réseau. Et c'est une façon de porter la région au-delà des frontières et les professionnels qui font les films en région.
Noémie, je vous propose qu'on retrouve maintenant toute l'équipe du film Arrancada, l'Arrancada, qui est très contente. Ils sont tous très contents d'être ici à Berlin. Alors on va les retrouver. C'est donc la fin des aventures de la Arrancada à Berlin. Très bientôt, vous pourrez voir le film sur TV7.